Près d'une dizaine de ministres du gouvernement ont pris une part active à la 3e réunion ordinaire du Comité opérationnel national du programme de développement local des 145 territoires consacré à l'avancement du PDL 145 territoires tenu le 13 août 2024 au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa sous la présidence du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo. Il s'agit en plus du vice-premier ministre Guilain Nyembo des ministres d'État en charge respectivement de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, des infrastructures et travaux publics, de l'agriculture et sécurité alimentaire, du développement rural, du budget représenté, du ministre des Finances et du ministre de la Communication et Médias, ainsi que du conseiller principal en charge des infrastructures à la présidence de la République. Leur participation à cette réunion révèle l'importance et la forte nécessité pour tous ces ministres sectoriels de s'approprier des PDL 145 territoires, programme phare qui tient à cœur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Guilain Nyembo a à cette occasion indiqué que cette réunion avait 3 grands objectifs: accélérer la mise en œuvre du volet 1 du programme de développement local de 145 territoires relatif à la construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs afin d'éviter des coûts supplémentaires pouvant découler des retards de financement, envisager le lancement du volet route pour réduire les coûts logistiques exorbitants du PDL 145 territoires induits par les référentiels de transport des matériaux et équipements et proposer une feuille de route à suivre pour le lancement rapide des autres composantes et volets du programme. Comme vous le savez, ce programme est un programme, outre le fait de s'arrimer sur le plan national stratégique du développement, se place en droite ligne des 6 piliers consacrés par le programme du gouvernement chargé de matérialiser pour les 5 prochaines années, sous la houlette de Son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, la vision de Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. De ce fait, il est attendu que nous menions à bien ce programme en consacrant nos énergies à la concrétisation de tous les volets alignés dans les différentes composantes prévues dans la première édition. Pour l'état d'avancement du PDL 145 territoires, les 3 agences d'exécution, PNUD, BSECO, CFF, ont fait à tour de rôle un état des lieux complet des travaux de construction des différentes infrastructures, écoles, centres de santé et bâtiments administratifs prévus dans le volet 1 du programme. Dans l'ensemble, les rapports indiquent qu'au niveau de ces volets, 824 écoles primaires ont déjà été construites et équipées sur 1198 prévus, 528 centres de santé construits sur 788 prévus et 91 bâtiments administratifs construits sur 145 prévus. Les agences d'exécution ont fait état de plusieurs contraintes à la fois financières, climatiques et d'accès dans la plupart des sites qui retardent l'avancement des travaux de construction des ouvrages. Elles ont néanmoins rassuré que les restes des ouvrages seront achevés d'ici fin 2024 si les financements prévus sont accordés conformément au planning de mise en œuvre du PDL 145 territoires. Parmi les actions majeures à entreprendre pour accélérer la mise en œuvre du programme, les comités techniques de suivi des PDL 145 territoires a notamment mis l'accent sur l'amélioration de la qualité et la régularité du financement, sur l'accès à l'eau potable des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs construits sur le lancement simultanément du volet 2 lié à la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles pour faciliter l'accès aux différents sites et des autres volets 3, 4 et 5 de la composante 1 et des composantes 2, 3 et 4. Le vice-premier ministre Guilain Nyembo a enfin lancé une alerte sur l'urgence de procéder à la mise en œuvre de la 4e composante du programme sur le géoréférencement. Cet outil numérique se veut d'un apport capital dans la réalisation des objectifs du PDL 145 territoire, car il permettra un suivi-évaluation efficace ainsi qu'un contrôle efficient aussi bien dans la mise en œuvre du dit programme que des projets d'investissement futurs pour notre pays. La fluidité des données que fournira cet outil permettra à toutes les structures du cadre institutionnel du programme et à tous
les ministères sectoriels de suivre pratiquement en temps réel l'évolution de l'exécution de notre programme PEDEL 145 territoires. Voilà, je vous remercie de votre attention.